Là, à mon avis, regardez, il regarde en bas à droite. Et pour ceux d'entre vous qui ont jamais vu mes conférences avec Allegri, moi je suis beaucoup dans la psychologie, j'ai un passé de fac de psy et j'analyse beaucoup les micro-expressions faciales, les gestes, les choses pour détecter. Alors c'est pas une science exacte, hein, mais là de regarder en bas à droite, il est en train d'aller rechercher dans sa... Buongiorno tifosi, j'espère que cette fois c'est bon pour vous. Donc je redémarre dès le principe. Je vous disais, si vous êtes abonné à mes réseaux sociaux, vous pouvez activer l'option pour avoir la notification de tous mes posts, parce que je vais vous faire un post de lancement à chaque fois que j'entre en live, ou alors vous me suivez sur sur Twitch, et celui-ci vous notifie à chaque fois que je rentre en live. C'est pour ça que j'ai bloqué le chat aux followers uniquement, parce que le follow ça coûte rien en fait, c'est gratuit, c'est l'abonnement qui coûte quelque chose, mais moi j'ai pas de politique d'abonnement, donc le follow permet juste d'être notifié à chaque fois que je vais être en live, et j'ai mis le chat follow uniquement pour fidéliser les gens en fait. Si vous aimez le contenu, si vous aimez mes lives, vous mettez un follow et puis vous êtes notifié à chaque fois que je suis en live. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de faire l'inverse de ce qu'on avait fait hier, c'est-à-dire d'abord on va regarder la conférence des presses parce que celle-ci a déjà eu lieu. On la regarde un peu en rediff. En plus, j'ai cru comprendre que Zakaria parle français puisque il est suisse, donc peut-être que dans son canton c'est le français qui est plus parlé. Donc j'aurais même pas besoin de traduire du moins ses réponses. Et puis on y va comme ça et après je vous montre les stats comme je fais d'habitude. Et à la fin, j'ai une surprise. Restez accrochés parce que à la fin. Et rappelez-moi dans le chat si jamais j'oublie, parce que c'est quelque chose que je viens d'apprendre juste 5 minutes avant d'aller en live, donc j'aimerais le partager avec vous tous. Rappelez-moi, vous me spammez le chat avec « Oh, la surprise, que oula !» Bref, on va commencer. Alors, capture de fenêtre, oui, avec, très bien, la petite conférence de presse de Zakaria. Moi, comme d'habitude, je vais me mettre un tout petit. Je vais prendre comme le cake dans Alice au Pays des Merveilles. Et je me mets tout petit. Mais peut-être pas ici. Peut-être plus vers là. Quitte à courir mes réseaux sociaux ou vers là. Là c'est parfait. Voilà. J'ai trouvé ma place dans ce monde. Et je vais mettre. Mais je vais me mettre quand même derrière. Voilà. Mais là, je suis parfait en fait. On va démarrer. Je vais mettre l'audio et puis je mets pause et on commente ensemble. Ça vous va? Allez. Alors, bonjour, pour commencer. Ah, c'est déjà ça c'est super. Oui, il parle français, mais il y a la voix qui traduit par-dessus en italien. Donc moi je vais devoir faire le chemin inverse et vous retraduire en français derrière. C'est génial. Juventus perché comunque è uno dei campi. Je suis venu à la Juventus parce que je le connais depuis toujours. J'ai décidé que ça aurait été le point de parcours, le bon point de parcours pour moi à ce moment de ma carrière. Ciao Dennis, Romeo Agressi Gol.com. Romeo Agressi de Gol.com, vous le connaissez bien. Una domanda tattica, perché sei passato da giocare spuntante la difesa con Rose ultimamente al 3-4-2-1 più come centrocampista, diciamo mezzala di inserimento. Le statistiche dicono che stai trovando maggiore continuità anche in fase di tiro, di assist. Ti chiedo se pensi che il tuo prossimo step della carriera sia segnare con maggiore continuità. Grazie. En fait, il lui dit tu es né comme un milieu de terrain défensif, donc positionné devant la défense, mais ces derniers temps, tu as aussi évolué dans un 4-2-3-1, donc un milieu de terrain à 2 où potentiellement il y a 2 médians. Et ces derniers temps, tu as aussi amélioré tes projections en avant. Donc tactiquement, en fait, t'es qui et qui veux-tu être en fait? Le temps qu'il ne soit bien. Sicuramente è sempre stato un obiettivo di aumentare. Sûrement, c'est toujours
Ça a toujours été, disons, un objectif. C'est vraiment difficile pour moi retraduire du français à l'italien, enfin de l'italien, bon, vous avez compris. Ça a toujours été un objectif d'augmenter son numéro de buts. Dei miei gol e visto che sono alla Juventus potrebbe essere una buona occasione questa. Et vu que je suis à la Juve, ça pourrait être une bonne occasion. In questo senso, sicuramente. Sûrement. Ciao Giovanni Albanese, Sport Italia. Mi chiedo che idee ti sei fatto del calcio italiano, in particolare della Juve, in queste ore in cui l'hai... Giovanni Albanese. Quelle opinion tu t'es faite du football italien dans ces heures-là? È un'idea molto molto buona. C'est une impression très bonne. Una squadra molto forte con grandi C'est une équipe très forte avec des grandes qualités. e se devo fare un paragone Et si je dois faire un paragon Germania, avec la... finora, Si je dois faire un parallélisme avec l'Allemagne où j'ai joué jusqu'à maintenant, secondo me è un grande passo in avanti. à mon avis, c'est un très grand pas en avant. Di grande qualità, quindi sicuramente potrò fare dei passi avanti anch'io. Parce que sûrement que l'équipe est d'une très bonne qualité et moi aussi je vais pouvoir m'améliorer. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Fabiana Della Valle. Se dovessi descriverti a un tifoso della Juve che non ti conosce, Si tu devais te décrire en termes de caractéristiques techniques à un tifoso qui ne te connaît pas, où est-ce que tu te positionnerais? Si je dovevo décrire, je dirais Se dovessi descrivermi, io Si je devais me décrire, fare in avanti. j'aime jouer en avant. Amo molto recuperare i palloni. J'adore récupérer le ballon, mais aussi défendre. Quindi posso descrivermi come un giocatore abbastanza completo. Je suis assez complet en fait. Là, il m'étonne un peu. Je mets un moment de pause parce que je voudrais voir avec vous. C'est vrai que nous, jusqu'à maintenant, on l'a imaginé comme milieu de terrain défensif. Non pas tellement comme Mezzala qui s'en sert. Salut BC Artax. Artax, c'est ça, ouais. On l'a vu en fait comme celui qui aurait pris les clés du milieu de terrain en phase défensive, ce qui aurait permis de déclencher Locatelli vers l'avant. Or maintenant, à ce qu'il nous dit là, c'est que lui se voit box-to-box en fait. C'est comme McKennie. McKennie, quand il s'est présenté à la Juventus, aussi il s'était défini comme étant un box-to-box. Donc quelqu'un qui à la fois peut te récupérer des ballons, mais ça c'est la première box. La deuxième box, c'est aller vers la surface de réparation adversaire pour aller mettre des buts. Et je reviens à sa première réponse, qui était celle de dire un de mes objectifs, c'est de marquer plus de buts. Est-ce que tu te confrontais avant de faire ce choix avec Stefan Lichtsteiner, ton camarade en national, et est-ce qu'il t'a expliqué qu'est-ce que c'est la Juventus? No, avant de faire ce choix, No, diciamo che prima di Avant de faire ce choix, ho avuto effettivamente il tempo. j'ai pas eu le temps In effetti è successo tutto molto. de parler à qui que ce soit, tout est arrivé très rapidement. Ma sono sicuro che avremo occasione di farlo. Je suis très sûr qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, ben, ça s'est fait très rapidement. Hein. Giorgio Musso di calciomercato.it. Giorgio Musso. Se ti aspettavi di lasciare il club del Borussia e se altre squadre ti hanno fatto sul mercato. Est-ce que tu attendais de quitter tout de suite le Borussia? Est-ce que d'autres équipes t'ont cherché? Bon, on sait que le Bayern, il est dessus. Hein. Si je m'attendais à... Allora, diciamo, mi aspettavo di lasciare il Borussia, ma Je m'attendais de quitter le Borussia, di sì, ma non immediatamente. mais pas immédiatement. Diciamo che era metà stagione. Pas à moitié saison en fait. Avere la Juventus che ti cerca, Avoir la Juventus qui te cherche, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et il faut attraper l'occasion. Comunque un sogno. C'est un rêve. Spero di poter dare il mio contributo. J'espère pouvoir donner mon contribution à l'équipe. Nicola Gallo Media Amazon. Nicola Gallo. Qual è stato il tuo primo impatto con il mister e con i compagni? Quelle a été ton posizione preferita in cui giocare in campo? Quel a été ton premier impact avec le mister et avec l'équipe? Si tu as une préférence de positionnement? Diciamo che sia con l'allenatore che con i miei compagni è stato tutto molto fluido. Tout a été très fluide avec les compagnons et avec l'entraîneur, donc il a eu un très bon impact. So che il livello che c'è qui è molto alto, ma Et je sais que le niveau qu'il y a ici, il est très haut. diciamo, l'atmosfera è sempre buona. L'atmosphère est toujours bonne. Sono sicuro che per quanto riguarda la
Je suis sûr qu'en ce qui concerne la position, je serai au milieu de terrain, mais j'ai pas des préférences en particulier. Fisicamente sei pronto? Des préférences en particulier. Se l'allenatore te lo chiede? Tu es prêt à aller sur le terrain dimanche si l'entraîneur te le demande? Ma onestamente Je me sens bien physiquement. mi sono già allenato 2 Je me suis déjà entraîné 2 fois. comincio a prendere le misure. Donc il commence à prendre les mesures. L'allenatore ha bisogno di me, io sono pronto. Si l'entraîneur a besoin de moi, je suis prêt à descendre sur la pelouse. Gianluca Denino alla stampa. Volevo chiederti, Gianluca Denino. allenatore, se hai parlato con Allegri, se vi siete già confrontati. Est-ce que tu as parlé avec Allegri? Est-ce que vous êtes déjà confrontés? Quindi volevo capire cosa ti ha chiesto e cosa può fare. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que tu peux faire pour cette Juventus? Oui, j'ai pu parler. Sì, diciamo che J'ai pu parler un peu. Diciamo che mi ha detto più o meno Il m'a dit plus ou moins ce qu'il attend de moi. devo Et si je dois commencer... iniziare, ma per il momento non abbiamo discusso i dettagli. Attendez, Iniziare un po' più a chiudere o ad allungarmi, ma per il momento Ah, si je dois commencer un peu plus à m'étaler sur le terrain, donc à courir beaucoup de terrain, notamment je pense vers l'avant, ou si je dois être plus dans une phase défensive. Ils n'ont pas encore établi ça vraiment en fait. non abbiamo ancora discusso i dettagli. Buon pomeriggio Zaccaria, Francesco Fontana da Zon. Francesco Fontana di DAZN. Modello al quale nella tua carriera Est-ce qu'il y a un modèle auquel tu t'inspires pour ta carrière? Il pense à Pogba là. Qualcuno di Patrick Gerard che Si je dois penser à quelqu'un, c'est Patrick Vieira. comunque io sono una Zaccaria per cui Mais moi je suis Zakaria, donc cerco anche io il mio stile. j'essaye aussi de trouver mon style. En fait, c'est un peu la même réponse que Vlahovic a fourni hier quand on essayait à 3 reprises de le comparer à Cristiano Ronaldo et que lui il dit bah non, moi je suis moi-même. Et ben là, Zakaria nous donne un peu plus quand même à mâcher. Il se voit comme Vieira un peu, mais il dit bah moi aussi je suis moi-même et j'essaie de tracer ma propre carrière. Je vous lis un peu. Milieu défensif à la Makelele ou quoi? Oui. Si c'est le cas, ça va permettre aux autres milieux de plus se projeter et moins récupérer. Oui, c'est ce que je disais au début. Nous, on l'a vu comme ça. Dès qu'on a su qu'on allait le prendre, on s'est dit, ah ben tiens, il fait ce choix. La dirigeance et Max Allegri font ce choix parce qu'ils veulent faire comme ils ont fait en fait dans la gare, dans le match contre la Roma. Ils veulent à tout prix déchaîner, si on veut, un Locatelli et un McKennie dans la phase offensive. Et donc, ils mettent Zakaria devant la défense. Par contre, ce qu'il disait dans la première ou deuxième question qu'il a répondu, c'est que lui, il se voit box-to-box. Donc, en fait, autant il pourrait être défensif, autant il pourrait être offensif. Et quand il dit ça, box-to-box, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, ça serait le 4-2-3-1. Je vous ferai, je sais pas si en live, si je suis un ouf, plus tard à 18h, je suis en live et je vous fais ça en live, l'analyse tactique que je vous avais préparée. Je voulais en faire une vidéo sur YouTube, mais je prends goût à Twitch, honnêtement, donc peut-être on fera ça de façon interactive. Et c'est vrai que moi, j'avais pensé au 4-2-3-1, mais j'ai pensé à une autre option, parce qu'en ce moment, cruellement, on manque d'externe avec le départ de Kulusevski et Chiesa. Donc on verra un peu mes réflexions sur le sujet. Il a plus de caractéristiques de Patrick Vieira que de Pogba, oui. Effectivement, je pense beaucoup à la récupération de ballon. On va voir dans les statistiques tout à l'heure. Donc, voyons ce qu'il... Il mec Azzurino, salut Denis, ça va? Buongiorno Denis, spero che tu stai bene. Allora, C'est un journaliste suisse en fait, donc il lui parle français, mais bien entendu la dame me fait l'énorme plaisir de traduire en italien pour que j'ai l'énorme plaisir de vous le traduire en français, c'est génial. il terzo svizzero ad arrivare alla Juventus. Tu es le 3e Suisse à arriver à la Juventus. Sei particolarmente orgoglioso, ti dice Tu es particulièrement orgueilleux. Moltissimo orgoglioso, devo dire. Je suis très orgueilleux d'être ici. Più volte era comunque
un sogno per me. C'était un rêve. Di mio padre era la Juventus. C'était l'équipe préférée de mon père quand j'étais jeune. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on se dit en ce moment. On veut des Juventini verts et la réception de c'est totalement ça. La dame, je la virais très. Si j'avais la piste au lieu de la dame, je la muterais. Donc c'est un petit tifoso Juventino. Même en Suisse, on en trouve apparemment. Le Piémont, la Suisse, on est là. Hein. Je connais beaucoup l'histoire de ces clubs. Je vais donc essayer de donner tout moi-même pour aider l'équipe à s'améliorer. Encore en Suisse. Cosa significa per te arrivare alla Juventus? Secondo te è, diciamo, l'apice della tua carriera? Oh, question bateau. Ah mais le salaud quoi, qui lui demande qu'est-ce que ça signifie pour toi d'arriver à la Juventus? Est-ce que c'est seulement une étape intermédiaire ou en gros c'est l'étape de ta vie quoi? Ah c'est salaud comme question. Hein. Ovviamente io non mi fermo, chi ci conosciamo da tempo, sono un combattente, quindi voglio sempre migliorare. Sicuramente è un passo molto importante nella mia carriera, come ho detto prima, però... Sa réponse me laisse un peu titubant. Il dit je suis un combattant, c'est bien entendu un gros pas dans ma carrière. Il dit pas que c'est... En fait c'est hyper difficile avec cette question parce que si tu dis maintenant moi je suis arrivé, hein, je voulais la Juventus depuis toujours et puis voilà je suis arrivé, j'ai plus rien à demander à la vie en fait. Tu te positionnes déjà à son jeune âge comme dans une position de stase, comme un grand champion affirmé qui arrive dans un club et qui dit en gros bah j'ai plus rien à demander et limite je vais plus évoluer. C'est ça la chose importante. Ça c'est dire que je vais plus évoluer. Et s'il dit ah ben non c'est une étape intermédiaire, ça veut dire que ben non la Juventus c'est un club pour moi de moyenne échelle, moi je vise beaucoup plus haut, un club beaucoup plus important. Donc la question est hyper gênante à être posée. Donc je comprends qu'il est en ce moment, à mon avis, il a un peu, vous savez, comme dans Upside Down, le mode Panic Room dans la tête avec les bonhommes qui vont « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond ?» Et ils appuient sur le bouton panique pour qu'il y ait un truc qui se passe. Ça me fait rappeler un peu cette scène du dessin animé, quoi. Donc là, à mon avis, regardez, il regarde en bas à droite. Et pour ceux d'entre vous qui ont jamais vu mes conférences avec Allegri, moi je suis beaucoup dans la psychologie, j'ai un passé de fac de psy et j'analyse beaucoup les micro-expressions faciales, les gestes, les choses pour détecter. Alors c'est pas une science exacte, hein, mais là de regarder en bas à droite, il est en train d'aller rechercher dans son imagination parce que on regarde à droite mais en fait quand c'est inversé au niveau des câbles dans le cerveau c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère gauche c'est celui de l'imagination et donc là il est en train complètement de dire oh mince qu'est-ce que je dis et là tac regarde à gauche il va inventer quelque chose en fait parce qu'il sait pas quoi dire. Io ho sempre voglia di diventare sempre più forte. J'ai envie de devenir toujours plus fort et de m'améliorer. Et je suis sûr que j'ai... Ma se torno al futuro sicuramente è soltanto un passo, non il termine sicuramente. Ah, il veut s'améliorer, donc là il nous met la disquette classique du footballeur qui sait pas quoi dire, je veux m'améliorer, je veux apporter quelque chose à l'équipe, mais c'est sûrement pas une arrivée. Alors, de dire que c'est pas seulement une arrivée, ça peut vouloir dire pour lui-même. En fait, là, c'est dommage, mais le journaliste lui pose vraiment une question de traître, comme tu dis très bien, Artax, parce que c'est hyper difficile pour lui de répondre. Il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben non, moi je pars dans 2-3 ans. Enfin, c'est quoi comme question? Bref, bon, continue. Hein. Giornalista Alberto Mauro, il Messaggero Juventus News 24. Chapuisat ha detto che Interi vede qualcosa di Pogba. Chiaramente in questo momento fare paragoni con Pogba non si può. Ti volevo chiedere però se un giocatore a cui ti ispiri e ti piacerebbe ripercorrere. Un parallélisme avec Pogba, beaucoup te comparent à Pogba. Est-ce que pour toi c'est un parallélisme qui tient la route? Est-ce que tu t'y vois? Suo percorso qui alla Juventus. Et t'aimerais répliquer son parcours ici à la Juventus?
Je pense qu'on connaît tous Pogba, on sait tous. Pogba, On connaît tous Pogba. sappiamo tutti quello che ha fatto e quello che ha On sait tous ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé ici. Un footballeur fantastique et j'espère répliquer ses exploits. Io ho la mia identità, J'ai mon identité. ovviamente i modelli sono buoni, spero di trovare il mio cammino. Sûrement que les modèles sont bons, mais moi ce que je veux c'est laisser mon empreinte avec mon identité dans l'équipe. Ouh, alors la conférence de presse compliquée, un triple langue, non, un double langue inversée, comme disait Artax, inception linguistique. Moi j'avais vu ça de façon beaucoup plus simple, hein, je vous avoue. Mais voyons qui est ce Denis Zakaria qui nous rejoint. 86, donc 25 ans. 25 ans, c'est une âge où, à milieu de terrain en particulier, mais de façon globale, un joueur commence à avoir une identité assez acquise. C'est un milieu défensif, il est reporté comme tel sur Transfermarkt, 1m91, parce que vous savez que dans les critères de la dirigeance de la Juventus, il y a aussi la taille en ce moment. Je rigole, mais pas trop, parce que si vous faites gaffe, on a pris des joueurs de tous plus 1m90, et là, dit-on qu'on cherche aussi Zaniolo qui est 1m92, il me semble. Donc, Allegri veut une équipe physique, veut une équipe qui récupère beaucoup de ballons dans tous les niveaux du terrain, que ce soit l'attaque avec un pressing très offensif et très fort, mais aussi avec le milieu de terrain et bien entendu la défense pour les situations de coups de pied arrêtés. Il a joué 5 matchs, il a marqué 2 fois cette saison, il a fait une passe décisive, il a pris 4 cartons jaunes, que sur 16 matchs ça fait plus ou moins 20%, hein, de ces matchs, il prend un carton jaune, ce qui veut dire qu'il fait beaucoup de contrastes, qu'il n'enlève pas forcément la jambe. C'est une donnée, les cartons jaunes, qui est à la fois positive et négative, parce que si tu cumules trop de cartons jaunes, tu te fais disqualifier. Par contre, ça veut dire que tu es un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui fait beaucoup de contrastes, et on va le voir dans les stats sur SofaScore. Donc vous voyez sa position de milieu de terrain, il est plutôt central. À l'occasion, il peut être pris comme défenseur central, et dans mon analyse tactique, j'analyse aussi comment il peut être vu sous ces aspects-là. Valeur de mercato, on est à 27 millions, et là on l'a pris avec une poignée de millions, je crois que c'était 3 ou 4, parce que son contrat arrivait à échéance en juin 2022. Voilà, donc on a fini ici. Moi ce que je voulais vous montrer, c'est pas tellement en fait Understat sur lui nous apprend presque rien, puisque on peut voir qu'il a une expected goals de 1,22 sur 16 matchs. Vous vous souvenez que Vlahovic c'était 12 et quelques sur le même match, donc oui, c'est pas le joueur qui va le plus te marquer dans la saison, donc c'est pour ça que ici, cette map ne nous dit presque rien, ça doit être tout des contrastes aériens. No, right foot, il tire beaucoup dans la surface de réparation quand même, hein, mine de rien. Moi, je m'attendais à un joueur qui allait de la tête. Ah, il y a que des shoot type, left foot, right foot. Hein. Je vois pas beaucoup de la tête. Head, ok. Dans la petite surface, non, il y a pareil, right foot. Ok. Ah bah écoutez, je m'y attendais pas du tout, mais bon, on découvre ensemble aussi hein, certaines choses, je prépare pas forcément tout à l'avance. Donc voilà, ça nous apprend pas tellement de choses sur lui, à part que comme dit, c'est pas le joueur qui va le plus réaliser. Ce qui est important, c'est la season heatmap. On voit que c'est un milieu à tout milieu en fait, il n'a pas forcément une position privilégiée. On le voit beaucoup dans les répercussions, enfin dans la surface de réparation. Je vais y arriver. On le voit beaucoup dans le milieu de terrain offensif, mais il y a une raison. C'est pas parce que forcément il est à l'attaque, mais c'est parce que le Borussia Mönchengladbach a un type de jeu avec une défense très haute. Donc limite, si dans les et aussi a une possession de ballon moyennement haute pour la Bundesliga.
qui est un championnat aussi très rapide, un peu comme la Premier. Mais le Mönchengladbach a une défense très haute, ce que je disais, et garde beaucoup le ballon. Ce qui veut dire que là où les centraux défensifs peuvent se retrouver dans le cercle du milieu du terrain, lui, c'est normal qu'il occupe cette position-là parce qu'il est juste devant la défense. Je vous lis un peu, qu'est-ce que vous dites? Moi, je sens qu'il va bien s'intégrer, Zach. Ouais, j'imagine aussi. Son travail permet à Loka de plus s'insérer. Moi, ça me va. Ben, c'est ce qu'on imagine, effectivement. On voit donc ici une sorte de toile sur ses aptitudes, donc très technique, parce qu'on va voir plus tard qu'il gagne beaucoup de dribbles. Attaque, ça va, 51 pour un milieu de terrain défensif, je trouve même ça que c'est une valeur haute. Défense, tac, je sais même pas, c'est les contrastes, ça je crois. Écrit, je sais pas du tout. Dans tous les cas, ici, ce qui est intéressant, c'est les interceptions per game. Ah, tout à l'heure, c'était en français, j'arrive pas à le remettre en français. Option English, French. Pour vous, mais très cher, parce que moi, ça me dérange pas de traduire, mais bon, c'est les interceptions par match. Donc, il en fait presque un par match. Les tacles par match, ouais, presque 4, mais je pense que c'est reporté bizarrement là. Ça me fait bizarre comme valeur là. C'est peut-être un pourcentage en fait. Comme quoi, il récupère 60% des ballons. Ça serait une donnée beaucoup plus logique. Il réussit, voilà, je pense que c'est ça. Il réussit le 40% des tacles. Il perd le ballon dans 40% des situations. Donc, il le garde dans 60% des situations. Il a un dribble réussi par match. La moyenne, c'est 40%. Et ce que je comprends pas, c'est que ici, il dit qu'il en fait 2 en moyenne par match et qu'il a réussi 93%, donc je comprends pas tellement cet écart, je vais me renseigner chez mes sources. Total des duels remportés, ça c'est très important, en moyenne il fait des duels, 3,1 duels, vous voyez que c'est la somme en fait des deux là, et il en gagne 55%. Duels au sol remportés, c'est 61%. Et ce qui est clairement un axe d'amélioration pour un gamin qui fait 1m91, c'est les duels aériens remportés. Parce que vous voyez qu'il y a un pourcentage de 30%. Donc en fait, il en gagne 1 sur 3. Et je trouve ça assez bas vu son gabarit. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? C'est peut-être les périodes de temps de blessure. Hein. On voit que sur une échelle presque annuelle, c'est clairement pas Ramsey. Hein. Mais bon, il a eu quand même une longue période aux alentours de l'été de blessure. Et puis ici, une quinzaine de jours, 7 jours. Donc en fait, il vient déjà d'une blessure. Qu'est-ce que d'autre on peut dire sur lui qui peut être intéressant? Bon, les buts, on a vu, hein, c'est pas tellement génial. Ah, les passes, bien entendu, les passes, ça c'est très très important. En moyenne par match, il va te faire 42 touches. C'est pas beaucoup. C'est pas un milieu de terrain de construction. Un milieu de terrain de construction, pour qu'il dispute un bon match, il en fait au-dessus de 80. Vous vous souvenez, Sarri avec Pjanic, il faut qu'il en touche 150, parce que vraiment il voulait le sublimer en fait, donc il disait 150. Mais un match correct, on est sur la centaine de touches de ballon par match. Là, 42, on voit clairement que c'est pas son taf de construire. Une occasion créée par match, c'est pas dégueulasse. C'est pas forcément un tir, hein. Ça peut être aussi juste juste une occasion créée, voilà. Ensuite, on a la précision des passes, ça c'est hyper important. On est à 92%. C'est une moyenne d'une très bonne équipe du genre le Barça du Tiki-Taka. On est sur ces niveaux-là. Les Barça du Tiki-Taka avaient entre 92 et 95% de précision de passe.
la Juventus en ce moment, je crois qu'on est à 87. Je voudrais pas donner des fausses statistiques, mais il me semble que la dernière fois que j'ai vérifié, la précision des... On peut le voir d'ailleurs, attends, je suis bête. C'est à Juventus. Tac, si on va dans les derniers matchs de la Juventus, par exemple Juventus-Milan, et on fait les statistiques, on avait un 85% par exemple. Avec l'Udinese, on a eu 80 quand même. Avec la Roma, 84. J'étais même optimiste en fait. Et avec le Napoli, 87. Donc j'ai dû vérifier effectivement après Juve-Napoli parce que c'était une donnée qui m'était restée. Et je me disais, punaise quand même, à la fin de l'époque Allegri ou à l'époque Sarri, on tournait quand même aux alentours de 90. Donc en fait, ça va être un milieu de terrain qui va beaucoup nous aider dans la phase de construction. Alors qu'est-ce que vous dites sur le chat? Mais il y a très peu de déchets dans ces passes, c'est déjà ça. Que veux-tu dire par là? Tu m'écriras l'explication en français. Précision dans son camp, donc voilà, dans sa moitié de terrain, et précision dans le camp adverse, bien entendu, il est plus précis, c'est sûr, dans son propre camp. Précision de longue passe, 67%, ça c'est pas mal. Si on veut à un moment donné avoir une tactique de sauter la ligne de pression adversaire par le haut, chose qu'on faisait à un moment donné avec les lancers de Bonucci pour Ronaldo par exemple. Passe des lobes précis sur 50%. Non, en termes de passe, il va très bien. En termes de interception et passe, il va très bien. Sauf comme dit, ce qui pourrait être plus intéressant, c'est de s'améliorer sur les duels aériens remportés. Mais je vous propose d'aller voir tout ça sur des highlights. Voyons où on va avec Denis Zakaria. Ça veut dire bonne qualité de ses passes. D'accord, ok. Mais j'avais pas compris pourquoi des déchets, mais... Un number 6. Et il a pris la 28, hein, vous avez dû le savoir. Hein. On dirait beaucoup le maillot 2 de la Juventus, le kit away. Alors, il est où? Il est là. Il récupère le petit. Là, un beau tacle. Ici, petit dribble. Petit pont qui ne fait pas de mal. Ah, beau ça. Je sais pas comment ça s'appelle ce skill en français. Il récupère et l'équipe peut repartir. Insertion, petit dribble. Hey, là, il nous fait un Maradona, là. Là, il intercepte un tir, donc il est sur la trajectoire. Ici, il ouvre le jeu. Regardez ici comment il va se dégager avec une rouletta, c'est magique. Il récupère, vous voyez l'interception de passe. Je pense que c'est ça, une de ses qualités les plus importantes. Voilà, là, il lit le passage. Il va vers la surface de réparation et il a le temps de mettre sa longue jambe pour récupérer le ballon et tout de suite faire répartir l'équipe. Ici, il protège le ballon et il se projette en avant. Ici, il va tacler. Ah là, il y a faute quand même. Hein. Mais vous savez, en Allemagne, ils sont un peu plus méchants, les arbitres. Là, il se fait juste prendre le ballon. Ah, il résiste physiquement, tu m'étonnes avec ce gabarit. Il fait longue jambe. Belle passe filtrante, mais son compagnon est trop nul pour en profiter. Là, il dribble tout le monde. Hein. Il a des raptus comme ça, ou raptus de Maradona et un sort de ses corps. Ok. Belle interception, à la limite de la faute, mais il touche le ballon. Vous voyez le nombre de ballons récupérés, mine de rien, sur ces highlights. Ça veut dire que c'est sa caractéristique principale, en fait. Regardez-moi ça. Il a un dribble 3. Petit tour de passe-passe. Et là, il va frapper. Ouais, la frappe, c'est pas ça, hein, mon petit. Mais bon, ça sert d'assist, on va dire. Ça sert d'assistance. Pour remettre le ballon au milieu.
Ok. Le contrôle orienté, c'est pas trop ça non plus. Mais il y a de l'endurance, hein. Donc, ouais, ici contre Salah, il met la grosse jambe. Enfin, vous voyez quel type de joueur c'est, hein. Là on le voit, il est clairement... Ah, ça c'est contre l'Italie. La dernière fois, là. À la phase de qualification à la Coupe du Monde. Vous voyez vraiment comment il est box-to-box parce qu'il récupère beaucoup, mais regardez les projections offensives et les sprints en avant qu'il arrive à générer pour l'équipe. Moi, là, clairement, voyant ça, je pense clairement au 4-2-3-1. 4-2-3-1 parce qu'ils peuvent s'échanger de place avec Locatelli et faire ce travail-là une fois chacun. Une fois l'un est en défense et l'autre va en attaque et vice-versa quelques minutes après. Et ça a le mérite de ne pas donner de points de repère aux adversaires. Ouais. Pas mal, pas mal. J'avais déjà vu hein, les highlights, mais je les recommande avec vous. Regarde, bonne insertion. Mais là, lui, c'est celui qui donne l'assist, hein, c'est pas celui qui tient. Et là, c'est lui qui frappe. Un petit boulet. Ah, ben c'est poteau. Dommage. Parfois, il tarde un peu à faire la passe après la récupération. Oui, effectivement. Peut-être qu'en faisant même un dribble de moins, il serait plus efficace, je me dis. Voyons là comment il va se comporter. Ah non, mais c'est... il arrête Lukaku là, c'est pas rien. C'est quoi ça, un Ligue des Champions de cette année? Parce que... Non, de l'année dernière, parce qu'elle était à l'Inter. Avec ce maillot horrible à carreaux, on dirait la nappe de ma grand-mère pour la table. Voilà, vous voyez un peu quel genre de joueur que c'est. Donc moi ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de le voir. Et d'ailleurs je pense qu'on le verra déjà en action contre le Verona. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Locatelli est indisponible. Et oui les amis, Locatelli n'est pas là parce qu'il a été disqualifié. Donc je pense qu'on va avoir un milieu de terrain avec Zakaria qui va remplacer Locatelli à 100% et Arthur en assistance. Moi je vois ça. D'ailleurs, est-ce que il y a la Gazette ou quelqu'un d'autre qui a fait la probable formation de la Juventus qu'on peut un peu, il est difficile la langue française, hein. La commenter ensemble, voyons ce que vous en pensez. Là il se positionne avec un 4-2-3-1 avec De Ligt, Chiellini. Chiellini uniquement parce que Bonucci et Bernardeschi et Morata je crois ils font du différencier cette semaine et on va voir jour après jour qui est-ce qui va récupérer pour le match. Mais en tous les cas, les centraux, ils mettent De Ligt et Chiellini, Deschio à droite, Alexandro à gauche, pour mon plus grand bonheur. J'espérais peut-être voir Pellegrini débuter directement. Ils nous mettent Rabiot, Arthur. Alors, autant dire que moi je préférais, comme je vous disais, Zakaria, Arthur. Après, vous connaissez Massimiliano Allegri, c'est-à-dire que lui... il a plus tendance à laisser les joueurs sur le banc quand ils arrivent pour qu'ils aient le temps de s'imprégner de l'esprit d'équipe, des schémas, le peu de schémas qu'on a cette saison, et les intégrer petit à petit. Donc là, pour Sky Sport, hein, ça c'est des sensations, c'est rien d'officiel. C'est Rabiot qui est titulaire, mais ça pourrait très bien être Zakaria. Dybala derrière les pointes avec un ailier Cuadrado et McKennie et titulaire Vlahovic. Ça c'est la compo que Sky pense qu'on va voir contre le Verona dimanche. Je suis assez aligné, comme dit Sissané, pour Pellegrini à la place d'Alexandro, Zakaria titulaire à la place de Rabiot. Quoi d'autre? Peut-être Cuadrado ailier mais défensif et à la place Morata. Essayer un McKennie à droite,
Morata à gauche et Vlahovic central. Mais comme Morata il est aussi un différencié, c'est ça en fait. Comme il fait aussi du différencié, je pense que c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas titulaire. Donc voilà, ça pourrait être ça la compo. Qu'est-ce qu'on dit le chat? Peut-être que Max va nous surprendre. Oui, c'est tout à fait probable. C'est dans ses cordes. Je vais arrêter ici ce live improvisé. Et encore merci une fois de m'avoir prévenu pour les soucis techniques que j'ai eu en début de live. Bon, il y en aura toujours un petit des problèmes techniques. Comme vous savez, c'est juste mon deuxième live et je vais en faire de plus en plus. Bon. La surprise dont je vais vous parler, elle va venir juste après. D'abord, je vais vous parler de quelque chose, c'est que j'ai contacté d'autres créateurs de contenu pour qu'on commence à faire des lives ensemble. Vous savez que j'ai fait un live chez TuTiYouv, ils feront des lives chez moi, moi je ferai des lives chez eux. Mais aussi, on va commencer à travailler ensemble avec NostraYouv, qui est un groupe Facebook que je suis depuis un certain temps. Je trouve qu'ils font un très bon travail et donc ce soir normalement on s'appelle pour s'accorder sur quelques premiers lives et ça c'est déjà une nouvelle qui me fait très plaisir parce que animer un live tout seul c'est à la fois difficile parce qu'il faut parler non-stop, même si vous êtes un ou deux. Il faut parler parce qu'il faut... En fait, c'est comme une émission. Il faut quand même vous entretenir un peu. Et donc, le faire tout seul, là, j'ai la gorge qui racle. Il faut que j'aille boire. Et je peux pas tenir plus de 1h40 minutes, je pense. Mais en étant plus, c'est sûr qu'on peut avoir un dialogue et peut-être même créer des... créer un vrai dialogue, en fait. Parce que moi, j'ai mes pensées, mes réflexions. Mais en ce moment, c'est assez monodirectionnel. Je vous lis, je prends en considération vos remarques, mais c'est clair qu'avoir un interlocuteur directement en cam avec moi, ça va nettement améliorer la qualité de mes streams. Et puis voilà, on met en place ça avec NostraYouv et j'ai vraiment hâte de vous apporter ce contenu. La surprise que je vous avais promis, c'est que pendant qu'il y avait le countdown au début du stream, il y a UPS qui est venu sonner à ma porte et regarde l'adresse. Et tac, je sais pas si vous lisez, juste là, le focus de la caméra, Juventus Store. Et vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, bien entendu, parce que comme je suis sûr un certain nombre d'entre vous l'ont fait, j'ai craqué pour le t-shirt de Vlahovic. Ah ah, le maillot. Ah, le maillot de Dudu, exactement. Donc je vais vous faire l'unboxing ensemble. C'est arrivé assez rapidement. Hein. Je m'attendais pas parce que je me disais quand même il doit y avoir beaucoup de commandes. C'est pas sûr qu'il arrive tout de suite. Mais oui, mes amis. Et donc, ça c'est un tennis sweat. Voilà, un dessus quoi. J'en ai profité parce que comme la livraison en France coûte un peu plus, j'en profite pour avoir plusieurs choses en même temps. Et elle est là. Et c'est là. Vous savez quoi? Moi, je voulais pas acheter des t-shirts de maillot cette année. Parce que disons que ce maillot ça ne rend pas fou. Je préférais celui de l'année dernière, celui que je mets souvent dans les lives, avec les stries, qu'on dirait des coups de peinture. J'adore ça. Par contre, là, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Tac. Le devant, vous le connaissez. Et le derrière, on va bientôt le voir sur le terrain. J'ai vraiment hâte du premier coup de sifflet à la rentrée. Et ça, c'est la version authentique, donc celle qui coûte 150 €. J'ai comme une petite envie de le mettre tout de suite, mais moi je ne vais pas mettre à poil sur Twitch. Et surtout, je pense que bientôt je vais vous en offrir un. Je vais faire un petit jeu concours sur les réseaux sociaux.
si vous retweetez mes tweets et mes posts Facebook, je pense que je vais vous offrir un maillot. Parce que je suis hyper hype pour cette nouvelle Juventus. Mes amis, rendez-vous à 18 h. Je vous fais la tactique en live. Merci New Ross. T'es quelqu'un de nouveau, toi. Ben, subscribe si tu as envie d'être avec nous à 18 h pour commenter la Juve tactiquement. La classe, moi, cette saison, j'ai pris le noir. Il est très beau, le noir. Limite, j'aurais dû prendre les noirs, mais vous savez quoi? C'est le kit Home. Moi, je trouve que il faut toujours l'avoir. Donc, même si je l'aime un peu moins cette saison, mais vous le touchez à la qualité, c'est comme un produit Apple, c'est quand tu le touches la première fois, t'as les poils qui s'érissent sur les bras, et là, au toucher, c'est autre chose. L'authentique, celui qui coûte 150 €, c'est pas comme l'original. L'original, c'est quand même officiel, mais c'est comme une réplique. Alors que l'authentique, c'est clairement celui qu'ils mettent sur le terrain. Donc peut-être que le kit Away, je vais l'acheter aussi. Et voilà, je m'aurais dit ok, pour un partage, on peut avoir le maillot. Bah oui, en fait, il y aura des conditions. Je vais avoir 2 conditions, on va dire. Mais c'est pas encore sûr, hein. Vraiment, il faut que... c'est pas un problème de budget, mais c'est un problème que je sais pas à ce jour combien éventuellement ça peut me rapporter de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch et YouTube. Donc en fait, je m'étarte encore parce que je me dis, ok, je dépense 150, 170 € avec les frais de livraison. Avec 70 €, potentiellement, combien de followers je peux avoir en plus? Et comme j'ai pas la réponse à cette question, et j'ai peur que la réponse soit moins de 5, je m'étarte à le faire tout de suite. Mais voilà, les conditions seront bien entendu suivre la page ou me suivre sur Twitter et retweeter ou partager le post où on fait la publicité de ce maillot là. Authentique, joueur, original, fan, oui c'est ça, c'est ça. Mais je vais parler avec mon groupe. Ah, t'as un groupe? Ok, d'accord. Bah écoute, parfait. On fait ça. Je vais vous laisser parce que j'ai une autre réunion qui enchaîne dans 7 minutes. Et après 18 h, je me libère et j'essaie de vous faire cette analyse tactique que je vous prépare depuis quelques jours. Tu sais, ah oui, le groupe Planète Juve, oui, en fait, je le suis, ce groupe. Par contre, j'ai désactivé les notifications parce que vous faites beaucoup de posts et ça me spammait juste le fil d'actu. Et moi, en fait, le fil d'actu me sert plus pour capter les news côté Italie que pour capter soit les Reddit de news que les groupes font en France, qui sont à destination du public français, bien entendu. Mais moi, ça me remplit mon fil d'actualité. Donc en fait, je désactive les notifs pour avoir que le contenu italien et justement, moi, pouvoir vous l'amener en français. C'est un peu ça le principe. Voilà, on se voit à 18 h pour l'analyse statique. Jusqu'à là, fino alla fine, vous le savez, Forza Juve. Ciao!